Bonjour, ici Micheline Bourque, Club de lecture à faire. Là, on est dans la catégorie livres marquants et on a un entrepreneur qui est également notre partenaire, M. Stéphane Lestage, un grand lecteur. Il va nous faire des recommandations de lecture. On va commencer avec le numéro 1, qui par hasard s'appelle The One Thing. The One Thing, The Surprising Simple Truth Behind Extraordinary Results. Extraordinary Results. Ouais. Qu'est-ce que ce livre-là et de quoi parle-t-on? Bien, ça parle de focus. OK. Aussi simplement que ça, il y a beaucoup de gens qui négligent le focus. C'est difficile d'être focusé. OK. Et l'auteur Gary Keller, c'est un gars qui a eu une business, qui travaillait comme un fou, puis qui trouvait que ça n'allait jamais assez bien à son goût. OK. Et il s'est épuisé. Puis là, à un moment donné, il a dit il doit avoir une meilleure solution. OK. Et là, il s'est assis avec ses gars, puis il a dit à un moment donné, c'est quoi les choses que tu devrais faire? C'est quoi tes priorités cette semaine? C'est quoi? Puis là, les gars, ses vendeurs, ses collègues, ils arrivaient toujours à, j'ai telle chose à faire. Puis ça se produisait. Il ne réussissait jamais à produire tout ce qu'il y avait. Fait qu'à un moment donné, il a dit, c'est quoi la chose que tu as à faire? Là? Et là, de façon surprenante, les gars ont commencé, l'équipe ont commencé à donner des résultats très intéressants. OK. Il s'est mis à focusser là-dessus, puis il s'est dit, wow! Est-ce que ça s'applique partout, ça? Puis là, il s'est dit, ouais, ça. Fait que là, il s'est dit, puis il a parlé de l'effet domino dans son livre, c'est-à-dire, où je me vois, mettons, dans 5 ans. OK. Bon, mais c'est quoi la chose la plus importante que j'ai à faire pour atteindre cet objectif-là dans 5 ans? OK. Mais c'est quoi après ça, dans 3 ans, la chose que j'ai à faire pour atteindre cet objectif-là? 1 an, 6 mois, 1 mois, 1 semaine, puis 1 jour. OK. Et de cette façon-là, si tu fais tomber le domino d'un jour, tu vas faire tomber les autres. Et c'est en étant focusé sur une chose. Et c'est difficile, mais on peut y arriver. Fait qu'il faut se poser la question, c'est quoi la chose que j'ai à faire qui va faire en sorte que quand je vais la faire, toutes les autres choses vont être plus faciles ou inutiles. OK. Il se repose toujours cette question-là, au niveau des affaires, au niveau de la maison, au niveau de sa spiritualité. Donc, c'est... Peu importe les aspects de sa vie Ouais. professionnelle et personnelle, Ouais. c'est garder le focus sur une chose à la fois et la réaliser, bien sûr. Tout à fait. Comment est-ce que toi, en découvrant ce livre-là, ça t'a inspiré? Est-ce que toi, tu y penses à cette chose-là? Est-ce que tu as intégré ça toi-même? Et est-ce que tu as également peut-être suggéré à ton équipe de travailler sur cette base-là? Oui, moi, je suis toujours à la recherche de m'améliorer, puis c'est pour ça que je lis beaucoup. J'ai toujours lu depuis que j'étais un petit bonhomme. Je lis, j'ai gagné des prix de lecteur à la bibliothèque dans mon village dans le temps. C'est ça. Puis j'aimais ça lire. J'ai toujours aimé lire. Puis pour moi, la lecture, c'est une façon de m'enrichir. Puis à chaque livre, je me dis, je vais retirer quelque chose qui va m'amener plus loin, comme entrepreneur puis comme être humain. Puis ce livre-là, ce qui me fait réaliser, c'est, regarde, oui, tu peux être occupé à faire plein de choses, mais si tu ne te concentres pas sur les bonnes affaires, tu travailles pour rien. Puis l'important, c'est pas d'être occupé, c'est d'être productif. Puis je cherche beaucoup la productivité. C'est ça la différence, c'est être occupé versus être en mesure d'atteindre certains résultats. Et c'est sur cette dimension-là qu'on travaille. Te rappelles-tu comment tu as découvert ce livre-là? Ce livre-là, j'ai 30 minutes de route à faire à chaque matin. Puis ce que je fais, c'est que j'écoute des podcasts. Puis un des podcasts, le gars, il a parlé de ce livre-là. Et là, je suis arrivé au bureau, je sais, ça a l'air intéressant. Fait que ce que je fais toujours, je le download sur mon Kindle. J'ai commencé à le lire, je dis bon, parfait, puis je l'ai lu en 1 journée et demie, probablement à la fin de semaine. Puis j'ai dit, wow, c'est vraiment intéressant comme concept. Et je veux me l'apprivoiser, mais aussi me l'approprier, mais aussi à d'autres personnes autour de moi, ma conjointe, mon associé, les gens de l'équipe, pour vraiment focusser. Parce que j'imagine c'est le genre de choses aussi qu'on se rappelle quand on trouve qu'on est disparate un peu, à un moment donné, regarde, c'est quoi l'affaire? C'est quoi la chose? Ouais, c'est ça. Parce que tu ne peux pas avoir plein de choses prioritaires, tu peux avoir une chose prioritaire. Mais c'est de se poser la question, c'est quoi la chose? Et plus tu as une vision à long terme de où tu veux t'en aller, plus tu es capable de préciser cette vision-là, puis de c'est comme un principe d'entonnoir, de la réduire à sa plus simple expression. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire pour me simplifier la vie? C'est quoi la chose qui va m'amener à mes résultats? Et ce qu'il dit, c'est que dans le fond, puis la citation que j'ai retenue de ce livre-là, c'est Extraordinary results are directly determined by how narrow you can focus. Donc, tes résultats sont directement reliés à la façon que tu vas être ultra focusé. Et pour moi, ça m'interpelle beaucoup parce que j'essaie toujours d'améliorer mon équipe,
d'amener des processus pour nous simplifier la vie, mais d'être plus efficace. Excellent. Parce que c'est la façon d'avoir du succès, selon moi. Qui devrait lire ça, à ton avis? C'est un livre accessible, facile à lire? Oui, tu sais, c'est sûr, il y a quelques... Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il fait des références à des recherches universitaires, donc sur le multitasking, comment on perd notre temps avec ça, comment tout le monde pense qu'ils sont bons à faire du multitasking alors que c'est le contraire. Puis il dit que de trouver une nouvelle, de se créer une nouvelle habitude, ça prend en moyenne 66 jours. Donc, de la faire, tu sais. Fait qu'il ne faut pas abandonner, il faut continuer, puis tu sais. Mais les personnes qui devraient lire ça, c'est les gens qui ont plein d'idées, là, puis qui ne savent pas par où commencer, puis qui veulent avoir des résultats. Parce que tout le monde a plein d'idées, mais tu sais, une idée ne vaut rien si tu ne l'amènes pas à terme. T'sais. Exactement. Et pour moi, ce livre-là, c'est un livre pour la business, mais c'est un livre aussi personnel parce qu'on a des défis partout comme ça. Ça a l'air très intéressant. Je pense même que je vais en avoir besoin, moi, de ce one thing-là. Tellement de choses à faire, tellement de choses à prioriser. Alors, j'espère que vous serez intéressés par cette première suggestion de Stéphane Lestage. On en a 2 autres, alors gardez l'écoute. 2 autres entrevues s'en viennent.